Bonjour. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Bien, de votre côté. Ça va très bien. Alors moi c'est Simon Servomaric, je suis enseignant encadreur du club scolaire La Sentinelle. Je suis de la coordination de La Sentinelle. Et voici mon collègue, il est aussi de la coordination. Il s'appelle Bonnie Firmin. Nous sommes tous de la coordination départementale des clubs La Sentinelle. D'accord? Alors, dans le cadre d'un partenariat avec Plan visant à déconstruire les stéréotypes sexistes, c'est-à-dire quoi, les croyances préconstruites que nous avions du fait que seuls les garçons peuvent faire un certain type de métier ou bien un certain type d'activité et que c'est les filles qui doivent faire d'autres types d'activités. Alors, nous avions décidé au sein de la coordination, grâce à Plan, déconstruire ces stéréotypes-là. Et c'est par rapport à ça que nous sommes venus vers vous. Et donc, je vous laisse vous présenter à nos spectateurs qui nous suivent, qui font nous suivre, et aux internautes. Présentez-vous, s'il vous plaît. Merci de m'avoir passé la parole. Moi, je m'appelle Mieke Gérard. Je suis élève au CE1 de Nati Tengu en terminale et je fais de l'esthétique à Nati Tengu. Précisément, je fais le make-up, la pédicure, manucure, en tout cas, tout ce qui règne de la beauté. Merci. Ok, je vois. Alors, dites-nous, pourquoi, qu'est-ce qui vous a poussé au juste à choisir ce type de métier? Bon, en fait, depuis mon bas âge, j'ai tellement aimé voir la beauté, tout ce qui règne de la beauté féminine. J'ai aimé voir les belles femmes, les belles choses. Donc, c'est ce qui m'a poussé beaucoup à pouvoir aller me diriger vers l'esthétique, en fait. Merci. Ok, je vois. Alors, dites-moi, vous venez de dire tout à l'heure que vous êtes élève. Comment arrivez-vous à concilier vos études et votre travail de make-up et votre travail d'esthéticien? Ça doit être difficile, je crois. Oui, oui, bien sûr. Bon, en toute chose, il faut une planification, en fait. C'est vrai que je suis en terminale, j'ai un examen à passer, mais je me planifie beaucoup. Parce que maintenant, vu que je suis populaire, je travaille beaucoup. On m'invite beaucoup à travailler. Donc, au retour des cours, je peux sacrifier le samedi pour accueillir mes clientes. Comme ça, le dimanche, je ne peux pas sortir. Je me livre seulement à mes exercices et mes révisions. C'est ce que je fais un peu. Ok. Alors, dites-moi, depuis combien de temps déjà êtes-vous accro à ce type de travail? Depuis combien de temps vous vous êtes adonné à ça? Je suis dans ce métier il y a de cela 2 ans. Wow. Je l'ai commencé il y a de cela 2 ans. Là, ça c'est très bien ça. Merci, merci. Alors, je remarque que vous êtes un garçon, les spectateurs, les internautes remarquent que vous êtes un garçon. Mais d'habitude, moi, c'est seulement les femmes que je remarque au make-up, à l'esthétique, c'est seulement les femmes. Mais pourquoi vous, en tant que garçon, vous faites ça? Et quand vous faites ça, les autres garçons, ils disent quoi au juste? Bon, je dirais que c'est une erreur de la part de plusieurs personnes. Parce que l'homme ne choisit pas parfois d'être ce qu'il est. Moi, c'est arrivé comme ça. Et je me suis lancé. Plusieurs personnes me détestent, me haïssent, ne m'aiment pas. Parce que je suis un homme et que je fais un métier de femme. Mais moi, cela ne me dit rien. Parce que moi, je l'ai aimé. Et je ne vois pas ce qui peut m'interrompre à pouvoir atteindre la fin de mon parcours. Merci. Je vois. Et d'ailleurs, même ceux-là, ils doivent se dire que ce n'est plus la peine à ce 21e siècle de stigmatiser quelqu'un juste parce qu'il est d'un autre sexe et qu'il fait un travail titre d'un autre sexe. Ça, c'est dépassé, c'est révolu. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous venons d'ailleurs faire faux. Alors, dites-nous un peu, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans l'exercice de ce type de travail? En toute chose, il y a toujours des difficultés et d'avantages. Bon. Dans ce travail, les difficultés auxquelles je suis confronté sont parfois le manque de certains instruments comme les appareils de gommage, les appareils de soins du visage et autres. J'ai aussi le manque de soutien, le manque de moyens. Bon, je me débrouille avec le peu que j'ai parce que je dois partir de zéro pour devenir un héros. Waouh, ça c'est une belle phrase. Je crois un jour que ça ira, tout ira bien. Ah, là c'est bien. Alors, nous voyons que vous avez des difficultés et tout ça, mais dites-nous, quelle est la programmation que vous faites actuellement, puisque vous êtes en classe de terminale et le bac va marcher, plaise à Dieu. Et donc, après le bac, aviez-vous des projets dans le même sens? Ou bien après le bac, bon, on fout en l'air toute histoire de make-up, de maquillage et d'esthétique? Après le bac, je ne pense pas oublier cette histoire d'esthétique.
malgré ce que mon père m'a dit, d'abandonner ce métier, c'est un métier de femme. Moi, je ne pense pas l'abandonner. Je pense, même après l'université, continuer mes cours, approfondir ma connaissance en esthétisme. C'est ce que je pense. Ok, là, c'est très courageux. C'est très courageux, malgré que papa vous décourage un peu, vous déconseille de le faire. Et là, vous avez même intérêt à y réussir pour montrer à papa que vous avez réussi à la fois les études pour lesquelles il vous a envoyé à l'école et vous avez aussi réussi à prospérer dans votre passion, au fait. Là, c'est très intéressant. Alors, dites-moi, autour de vous, on ne voit que des filles, il n'y a seulement qu'un seul garçon. Alors, comment arrivez-vous à travailler dans cette atmosphère-là, avec d'autres filles autour de vous, alors que vous êtes soit la seule garçon, et le seul garçon, pardon, ou vous êtes accompagné seulement d'un autre garçon? Comment arrivez-vous à travailler dans cette ambiance-là? Je me sens très bien. Bon, ça ne me dit rien. C'est au début, j'étais un peu gêné. Mais au fur et à mesure que le temps avance, ça ne me dit rien. Cette peur, cette angoisse, tout ça, ça quittait en moi, peu à peu, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, je me sens bien. Au début, eux-mêmes, ils se moquaient de moi. Toi, un garçon, tu es un fainéant. Pourquoi est-ce que tu as laissé la mécanique, la soudure, que c'est ceci, tu as préféré un métier de femme? Bon, moi, ça ne me disait rien. Quand ils parlaient, je ne leur répondais pas. Parce que moi, j'avais un objectif et que je devais atteindre cet objectif. Yes. Là, il vous faut, s'il y avait des gens autour, j'allais demander à vos camarades là d'applaudir pour vous. Applaudissez pour lui parce que c'est pas facile. C'est pas facile. Il est le seul garçon parmi vous tous et il a ce courage-là, il a cette ténacité-là, de pouvoir y arriver, de pouvoir jouir de cette passion-là. Vraiment, vous êtes à féliciter, M. Chirag. Merci beaucoup. Et vous devrez continuer dans ce sens-là, pour faire encore plus. Et bien là, il faudrait que vous dites quelque chose aux autres, aux internautes, aux spectateurs qui vont nous suivre et qui essaieront peut-être de prendre de la graine à partir de votre exemple. Il faudrait que vous leur donniez des conseils, que vous leur dites quelque chose pour les encourager à ça. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire pour aller plus vite. Je dirais à tous mes camarades, tous les spectateurs, tous les internautes, de ne jamais écouter ce que les gens disent. De toujours se lancer dans ce que eux ils préfèrent, dans ce que eux ils se sentent à l'aise, afin de mieux être à l'aise et épanoui demain. Parce qu'un métier forcé n'aboutit à rien. On peut vous forcer à faire un métier fini, mais vous ne serez jamais heureux dans ce métier et finir par l'abandonner. Effectivement. Donc, il faudrait que toutes ces personnes, tous ces parents, tous ceux qui nous écoutent, qui refusent certains métiers à leurs enfants, filles comme garçons, de leur laisser exercer ce métier. Parce que chacun a son destin. Et le temps d'avant et le temps de maintenant, tout a changé. Les choses ne sont plus les mêmes. Merci. Là, je suis content de l'apprendre. Eh bien, on va demander, si vous nous le permettez, à votre cliente de nous donner ses impressions. Se faire maquiller par un homme au lieu que ce soit une femme. Et se faire arranger la coiffure, se faire même faire la coiffe par un homme. Quel effet ça fait? Quel effet ça fait, madame? Vous vous présentez, vous nous dites quelles sont vos impressions. Bon, moi je me nomme Dossa Leilat. Je suis aussi élève dans le même collège que Gérard. Bon, je suis impressionnée par son travail parce qu'il fait bien son travail et il sait bien accueillir ses clients. J'ai pas grand chose à dire quand même, mais il sait mieux faire son travail même que les femmes qui prétendent être responsables de ce métier, mais il assure plus que les femmes quand même, c'est ce que je peux dire. Alors, si vous me permettez d'abuser encore un peu plus de votre temps et de votre gentillesse, alors je vais vous demander, si tout de suite là ou bien si dans quelques années, vous accouchiez d'un enfant garçon et que cet enfant décidait de faire du make-up ou de faire tout autre travaux dit d'homme ou dit de femme plutôt, quelles seront vos impressions? Qu'est-ce que vous alliez lui dire? Que feriez-vous simplement? Bon, je ne vais pas lui refuser de faire ce qu'il veut. Je vais juste l'accompagner parce que je ne sais pas ce qu'il veut. C'est son futur, il est en train de préparer. Donc c'est à lui de voir ce qu'il arrange, tout ça là. Donc je ne suis pas obligée. Moi j'ai déjà vu pour moi. Donc je ne peux pas empêcher à quelqu'un d'autre de voir son futur.
C'est ce que j'ai à dire. Là, je suis vraiment sidéré. Monsieur Gérard, si vous nous le permettez, nous allons demander à vos collègues, celles avec qui vous travaillez ici souvent, de nous donner leur opinion sur le travail que vous faites. Ok, il n'y a pas de problème. Alors, madame, dites-nous, présentez-vous brièvement. Moi, je m'appelle Atonton Floriane. Ok. Alors, vous travaillez ensemble avec Gérard depuis un certain moment. Dites-nous, son travail, comment vous appréciez ça? C'est bien fait, il ne fait pas bien son travail, c'est comment apprécier-le? Il travaille bien, j'apprécie son travail, j'aime ça. Waouh, 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 là, ça sidère, ça sidère. Alors, nous ne pouvons que l'encourager à continuer. Mais il y a une question qui nous trottine le cerveau et que certainement vous, les spectateurs, vous, les internautes, auriez voulu avoir un peu plus d'ample réponse à ça. Parce qu'il vient de dire qu'il rencontre des difficultés, qu'il n'a pas un lieu où il travaille. Alors, ici, c'est où, monsieur Gérard? Bon, ici, c'est chez ma tante Maria aussi, qui est une coiffeuse, une grande coiffeuse reconnue, une maquilleuse aussi, spécialisée, professionnelle dans le métier. Donc, je viens souvent travailler ici quand j'ai beaucoup de clientes. On travaille ensemble. Sinon, moi-même, je suis situé dans la Vaud de ce juin, tout près de l'hôpital Tchambéni. C'est là que je suis situé. Ok. Pour au moins vous encourager à cela et permettre à d'autres personnes de se rapprocher de vous pour prendre de la bonne graine, nous allons vous demander exceptionnellement de laisser votre contact afin que d'autres jeunes, pour s'inspirer, puissent se rapprocher de vous, ou d'autres clients ou clientes puissent se rapprocher de vous également pour faire grandir cette passion que vous aviez pour l'esthétique. Alors, exceptionnellement, vous pouvez laisser votre contact. Ok, je suis joignable sur le numéro 96 77 14 08 ou le 95 59 42 26. Alors, merci beaucoup. Chers spectateurs, chers internautes, faites un tour chez M. Gérard ou au niveau de l'atelier où il était en train de servir. Vous pouvez faire un tour là-bas, vous le retrouverez certainement là-bas. Encouragez cette passion qu'il a par rapport à ce métier-là et permettez-lui de grandir dans ce métier afin de servir d'exemple à d'autres jeunes garçons ou à d'autres jeunes filles qu'ils ont la capacité de faire toute autre chose que ce qu'on veut leur imposer dans la société. Oui. Chers internautes, nous voilà, mon coéquipier et moi, vous aviez écouté M. Gérard, vous aviez écouté sa cliente, vous les avez entendus dire qu'on ne devrait pas empêcher garçons ou filles d'exercer ou de répondre à des passions, que ce soit des passions dites d'hommes ou des passions dites de filles ou de femmes, on devrait les laisser continuer là-dedans. Et c'est pour cela que, au sein de la coordination départementale des clubs scolaires La Sentinelle, et avec Plan en partenariat, nous essayons de déconstruire les stéréotypes et nous essayons de vous faire comprendre qu'il n'y a pas de métier dit de femmes, et il n'y a pas de métier dit d'hommes. Il n'y a pas de série dite de femmes ou de filles, ni série dite de garçons. Laissez chacun faire selon sa passion, selon son amour, et c'est sûr qu'on aura de grandes personnes qui maîtrisent des métiers dits d'hommes ou dits de femmes. Et donc, laissez chacun aller au bout de ses passions. Merci pour l'écoute et à nous revoir bientôt avec une fille qui fait de la mécanique tel un homme. À bientôt.